Radio J, réponse sans tabou, Rafi Marciano. Bonjour et bienvenue à tous les auditeurs qui nous rejoignent sur Radio J pour cette nouvelle émission des réponses sans tabou. On a le plaisir de recevoir aujourd'hui Jonathan Arfi, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes né le 14 avril 1980, vous êtes un jeune chef d'entreprise et vous êtes le nouveau président du CRIF élu depuis le 26 juin dernier et vous succédez à notre ami Francis Khalifa. Alors j'ai envie de vous poser la question, quel est aujourd'hui votre état d'esprit dans ce climat anxiogène de la société française en général et du judaïsme français en particulier? Bien, mon état d'esprit, il est assez simple, il ressemble à celui de la communauté. C'est l'idée d'incarner un CRIF de combat, une communauté juive de combat engagée contre l'antisémitisme, mais en même temps engagée dans la société pour faire partager les valeurs du judaïsme, notre histoire, j'allais dire au fond nos aspirations profondes à l'ensemble de nos concitoyens, parce que s'il y a quelque chose auquel je me refuse, c'est l'idée de l'échec. Nous n'avons pas le droit d'échouer. La responsabilité de la communauté, c'est de tracer notre chemin dans la société française, malgré les difficultés. Alors, Jonathan Arfi, vous êtes en responsabilité aujourd'hui. Quels sont les objectifs auxquels vous allez vous consacrer durant ce premier mandat de 3 ans? Plusieurs objectifs. Le premier, très politique, c'est le combat pour faire reconnaître le caractère antisémite qu'il y a dans la haine d'Israël. Je sais que certains en France, par mauvaise foi, par, j'allais dire, idéologie, cherchent à distinguer les deux. Je veux m'adresser aux Français qui, de bonne foi, parfois ne comprennent pas bien les choses. Et je veux leur dire que dans l'antisionisme, dans la haine d'Israël obsessionnelle, outrancière, il y a quelque chose qui vise les Juifs. Nous l'avons ressenti chacun de nous face au projet de résolution de cet été des députés communistes assimilant Israël à un régime d'apartheid. Nous l'avons ressenti dans notre cœur. Nous savons bien que même si cela visait Israël, cela visait aussi indirectement les Juifs de France, et c'est ça que nous devons faire comprendre. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, repartir à la conquête de la société civile française. Il y a des acteurs dans la société à qui nous devons aller parler. Je pense au monde de l'éducation, par exemple, les syndicats enseignants, les associations de parents d'élèves, les éditeurs de manuels scolaires. Il faut leur parler parce que nous avons besoin d'eux pour lutter contre l'antisémitisme, comme nous avons besoin de l'ensemble de la société française, que ce soit le monde du sport, le monde de la culture, le monde des entreprises, le monde des syndicats. Nous avons beaucoup à faire dans ce domaine-là. Vous pensez que on a un peu abandonné le débat offensif dans la société française? On a un peu reculé, on n'a pas assez fait pour reconquérir un peu notre place dans la société française? Vous savez, nous sommes engagés dans une bataille qui est une bataille culturelle. Il y a des rapports de force qui se sont installés dans la société française entre des gens qui nous sont hostiles et au fond un courant qui nous serait plus favorable, plus républicain, plus engagé dans la lutte contre l'antisémitisme. Cette opposition entre les deux France, une qui nous est favorable, une qui nous est hostile, elle a toujours eu lieu. Vous prenez la période de l'affaire Dreyfus, il y avait déjà 2 France. Prenez évidemment la période de Vichy, il y avait aussi 2 France. Et la période actuelle, elle répond à la même dynamique. Nous devons nous engager dans ce combat-là, aller aider nos partenaires, nos alliés naturels, et je le crois, arriver à faire, je l'espère, triompher la France que nous aimons et que nous servons. Très bien, Jonathan Arfi. Vous, maintenant, nouveau président du CRIF, vous avez toujours dénoncé d'ailleurs la banalisation de la parole antisémite. Votre combat contre l'antisémitisme aujourd'hui serait votre priorité, donc si je comprends bien? Vous savez, c'est le vrai défi des organisations juives. Le rôle du CRIF, c'est bien entendu d'abord la lutte contre l'antisémitisme. On a été créé en 1943 dans la clandestinité pendant la période de la Shoah en France. Donc on a évidemment dans notre ADN premier la lutte contre l'antisémitisme. Mais moi, ce qui m'inquiète en tant que dirigeant communautaire, c'est de voir que depuis 22 ans, depuis 2000 et le début de cette vague de nouvel antisémitisme, eh bien nous avons une génération entière qui a grandi avec au fond cet agenda-là en priorité, celui de la lutte contre l'antisémitisme. Est-ce qu'on n'appauvrit pas aussi le judaïsme? Est-ce qu'on n'appauvrit pas aussi, malheureusement, notre identité en faisant ça? Donc je souhaite que le CRIF prenne le rôle de mener ce combat, mais l'objectif, il est simple, il est de soulager la communauté de ce combat contre l'antisémitisme pour qu'elle puisse se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire les valeurs positives du judaïsme, notre histoire juive, ce que nous avons, nos valeurs spirituelles, ce que nous avons à mettre en partage aussi dans la société française. Le judaïsme, ça n'est pas
l'anti-antisémitisme. Le judaïsme, c'est un projet positif en soi et il ne faut jamais le perdre de vue, même quand on est dans l'arène face aux antisémites. Très bien, on vous entend comme président du CRIF, mais comment cela va se traduire sur le terrain? Est-ce que, par exemple, je pense d'abord à la modernisation des moyens de communication? Bien, d'abord, avant d'entrer sur ce sujet, ça va se traduire politiquement. Je veux que nous célébrions un certain nombre de choses. Je veux qu'on célèbre, par exemple, le décret d'émancipation des Juifs de France, qui est un élément positif de notre histoire juive en France et qui nous rappelle en quoi notre histoire est liée à celle de la République dans ce pays. Je veux que nous célébrions, par exemple, dans 1 an et quelques, les 75 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et Israël. On va célébrer, bien entendu, la création de l'État d'Israël, mais on va célébrer aussi l'établissement des relations diplomatiques entre la France et Israël, parce que c'est cette amitié-là que l'on veut renforcer et il faut aussi la valoriser. Et ainsi de suite, on va trouver des choses positives qui ont des valeurs politiques et qui nous servent. Et après, en termes de moyens de communication, bien sûr, il faut que nous adaptions nos moyens de communication. L'ère est au digital, nous le savons. Il faut que nous puissions renforcer nos moyens. Beaucoup a été fait au cours des années passées. Je veux saluer le travail de mes prédécesseurs, Francis Khalifa, Roger Kuckerman, Richard Prasquet, pour la période qui concerne le digital, où on a développé des choses. Aujourd'hui, le CRIF est très présent sur les réseaux sociaux, mais je veux qu'on aille plus loin, notamment avec peut-être des formats vidéo qui doivent être davantage utilisés parce que c'est dans l'air du temps. Alors, on entend que concrètement, vous allez passer, disons, entre guillemets, à l'offensive à travers la société, disons, française. Mais est-ce que vous allez aussi rappeler la place et le rôle qu'a joué le judaïsme français déjà depuis 2 siècles, c'est-à-dire en termes de recherche, en termes d'université, en termes d'intellectuels, tout ce que le judaïsme a apporté, pas simplement à la France, mais à l'Europe. Est-ce que vous dites, on va remettre en valeur le décret Crémieux? Mais il y a toute cette histoire de la place et le rôle déterminant du judaïsme français dans la société française déjà. Alors, effectivement, vous parliez de 200 ans. Je faisais écho au décret d'émancipation des Juifs de France, 1791. Le décret Crémieux, 1870. C'est encore un autre épisode qui mériterait d'ailleurs d'être mieux valorisé, mieux étudié. Mais on peut remonter plus loin. Il y a une présence juive en France depuis 2000 ans. On a une histoire juive en France qui a précédé la République, qui a précédé d'une certaine manière la France elle-même. Et on peut la valoriser. Vous savez, il y aurait des projets, par exemple, très simples aussi pour illustrer l'ancrage du judaïsme dans le territoire français. Pour Rosh Hashanah, où nous saisissons de l'objet de la pomme. Symboliquement, la France est un pays producteur de pommes remarquable. On pourrait mettre en valeur les pommes des différents terroirs de France à l'occasion de Rosh Hashanah pour illustrer l'attachement des Juifs de France aussi à ce pays, bien entendu avec, on le sait, à côté du lien que nous entretenons avec Israël, cela va de soi. Et ce sont des petites choses comme ça qui vont nous permettre peu à peu, je l'espère, de porter un regard plus positif sur notre identité, parce que si on ne le fait pas, on n'aura plus rien à transmettre à la génération suivante, et ça, c'est mon inquiétude. Vous voulez dire à la société française que le judaïsme français, les juifs, sont présents dans l'Hexagone avant Astérix? Exactement. Alors, d'ailleurs, c'est toujours un clin d'œil extrêmement intéressant de voir que dans la culture populaire, le village gaulois a été incarné évidemment par Astérix, dont on le sait, Goscinny, qui était juif, né en Argentine, mais juif français, a été le créateur. Donc on voit bien que tout ça fait lien. Voilà, donc il y a quelque part eu comme ça, des imprégnations entre le monde juif et la société française depuis 2 millénaires. Alors, Jonathan Arfi, votre lien avec les Juifs de France, face à certains qui vous interpellent et qui vous disent, vous avez été élu président du CRIF, alors Manistana. C'est une bonne question, elle peut être posée à chaque dirigeant, à chaque élection. Je ne crois pas à la révolution et c'est pas ma manière de faire et c'est pas l'ADN de l'institution. Le CRIF est une association qui est forte de sa continuité, de sa stabilité, de sa capacité à ce que le relais soit passé de président en président, de bureau en bureau depuis 1943. Et je veux continuer en ce sens. Les inclinaisons que je veux donner, c'est peut-être de renforcer la proximité avec la communauté. J'ai, pour le premier jour de mon mandat, le 27 juillet dernier, souhaité symboliquement que ce mandat commence par une visite à Créteil, où nous avons rencontré la communauté, où nous avons fait le tour des commerçants cachers autour du lac, où nous avons également rencontré et visité l'EHPAD
Kellman, où nous avons ensuite rencontré également le commissaire de police. Donc on s'est imprégné vraiment de la vie juive locale en montrant un CRIF, je l'espère, à l'écoute de la communauté. Le CRIF est le même pour tous les juifs français, qu'ils habitent dans les beaux quartiers ou dans les quartiers populaires. C'est le même CRIF, il est au service de tout le monde et je veux que ça se traduise dans nos actions. J'étais il y a 2 jours dans l'Essonne à la rencontre des communautés juives de l'Essonne et j'ai visité le complexe scolaire de Beth Rivka. J'étais hier soir à une rencontre avec le conseil des communautés juives du Val-de-Marne et je souhaite que nous ayons comme ça des points réguliers où le CRIF ouvre ses portes pour échanger avec les Français juifs. C'est pour ça que vous auriez demandé, et vous avez souhaité d'ailleurs que la nouvelle génération de plus s'engager et davantage s'impliquer dans le CRIF. Concrètement, comment cela pourrait se traduire sur le terrain? Vous faites appel à cette nouvelle génération. C'est nouveau. Oui, enfin c'est nouveau. Non, j'en suis l'incarnation. Si je suis à la place où je suis, c'est que mes prédécesseurs ont souhaité justement cet appel à la nouvelle génération et nous sommes quelques-uns à nous être investis. Mais je souhaite effectivement que plus largement on combatte la baisse du niveau d'engagement politique, de conscience politique qu'il y a dans la communauté. J'invite chacun à considérer qu'il a un rôle à jouer pour l'avenir de cette communauté juive de France. Et ceux qui ont aujourd'hui des enfants à l'école publique ou l'école juive, qui s'interrogent sur la France qu'ils veulent transmettre à leurs enfants, eh bien, je les invite à s'engager au CRIF, dans la communauté plus largement, mais au CRIF en particulier, pour travailler sur la question du combat contre l'antisémitisme, travailler sur l'élaboration d'une identité juive française positive, travailler sur le lien et le soutien à Israël. Voilà. Il y a des événements. Nous recevons aux Amis du CRIF régulièrement un certain nombre de personnalités. La semaine prochaine, Éric Dupond-Moretti. Nous recevrons Bruno Le Maire. Enfin, nous recevons des intellectuels également. Nous aurons une convention du CRIF le dimanche 4 décembre qui est ouverte à tous les Français qui souhaitent y participer. Voilà, ce sont des rendez-vous. On va tâcher d'ouvrir les portes et les fenêtres le plus possible dans la continuité de ce qu'est l'histoire du CRIF pour pouvoir échanger avec les Français juifs qui le souhaitent. Alors, Yonatan Arfi, dans la continuité de ce que vous venez de nous expliquer, vos visites dans les communautés, dans l'Essonne et au Val-de-Marne. Alors, Yonatan Arfi, je sais que votre premier acte en tant que nouveau président élu serait d'aller à la rencontre des familles des victimes de l'antisémitisme. Oui, c'est un point qui est important et ça va avec ces visites de terrain. D'abord, c'est une bonne information. Oui, c'est un sujet. L'antisémitisme aujourd'hui frappe tous ceux qui sont ouvertement juifs et qui vivent en priorité dans des quartiers populaires. Nous avons besoin de nous adresser à eux. Nous avons besoin de leur dire que nous sommes à leur côté, que nous comprenons ce qui les frappe et que ce n'est pas parce que nous avons des dirigeants communautaires qui sont le plus souvent issus de quartiers cossus, que pour autant nous ne vivons pas la même chose. Il y a une communauté de destin, c'est celle qui réunit l'ensemble des Juifs de France face malheureusement à l'antisémitisme, mais pas seulement. Et je veux que ça soit entendu, que le CRIF soit perçu comme à l'écoute. Voilà. Et puis j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Samuel Sandler juste après mon élection. Je souhaite que nous puissions également travailler sur la mémoire des victimes d'actes antisémites. Un des premiers événements que j'ai fait en tant que président, ça a été la commémoration des 40 ans de l'attentat de la rue des Rosiers, qui avait parfois tendance à s'effacer dans notre mémoire collective. C'était le 9 août dernier, et j'ai rappelé à cette occasion l'importance, évidemment, de travailler main dans la main avec les victimes du terrorisme et de l'antisémitisme. Alors tout à l'heure, vous nous signalez que le CRIF, dans le cadre des Amis du CRIF, recevait de très hautes personnalités, des ministres, et certains s'interrogent quelle est l'utilité de recevoir des personnalités de cette envergure si ça ne se traduit pas sur le terrain. Vous savez, on est dans une période où beaucoup de gens sont dans une défiance institutionnelle. On a l'impression que les institutions politiques, associatives, syndicales sont inefficaces, ne sont plus représentatives. Et ce que certains disent sur le CRIF ou sur la communauté, d'autres, évidemment, le disent plus largement sur le pouvoir politique. Je continue à penser qu'il faut travailler avec le pouvoir politique. Il ne faut pas travailler seulement avec le pouvoir politique, il faut travailler aussi avec la société française dans son ensemble, mais il faut travailler aussi avec le pouvoir politique parce que nous avons besoin que des choses soient impulsées d'en haut. À commencer par les sujets d'ordre législatif. Nous avons en France la législation la plus stricte sur le combat contre l'antisémitisme. C'est un pays où l'antisémitisme est interdit, bien sûr, mais aussi le négationnisme et le boycott d'Israël.
Il n'y a pas d'équivalent dans le monde. Gérard Darmanin disait hier soir, lors d'une inauguration d'une synagogue à Levallois-Perret, que les actes antisémites ont baissé de 25%. C'est une réalité ? C'est une réalité statistique, c'est-à-dire que ce sont les actes antisémites enregistrés, recensés dans les commissariats. Ça ne tient pas compte, parce que c'est beaucoup plus difficilement quantifiable, de l'immense majorité des actes qui sont des violences, notamment sur les réseaux sociaux, donc du digital, pour lesquels les gens ont tendance à ne pas porter plainte. Or, la perception de l'antisémitisme par la communauté, elle est aussi marquée par ce climat délétère sur les réseaux sociaux, sur le digital. Et donc, le CRIF avait inauguré il y a 3 ans un observatoire de la haine antisémite sur Internet qui permettait de comptabiliser aussi ces actes. Et il faut garder en tête que pour un acte enregistré en commissariat, recensé en commissariat, eh bien, il y en a à peu près 100 sur Internet. C'est-à-dire que la majeure partie de la vague aujourd'hui est sur Internet. Alors donc, Yolande Alfie, je rappelle que vous avez 42 ans. Vous êtes le plus jeune président élu de l'histoire du CRIF. Très nombreux d'ailleurs sont ceux qui se réjouissent de voir cette nouvelle génération occuper des postes importants. Chaim Corsia, grand rabbin de France, Élie Korshia, qui est le nouveau président du consistoire central, et vous-même. Est-ce que c'est une source de satisfaction pour vous ? Écoutez, ce sera une source de satisfaction si j'ai le sentiment, à la fin de mon mandat, dans 3 ans, du devoir accompli. On verra, on aura l'occasion, j'imagine, cher Rafi, d'en reparler. Moi, ce qui m'importe, c'est surtout qu'il y a aujourd'hui un leadership communautaire dans toutes les organisations qui se parlent, qui fonctionnent bien ensemble, qui a envie de transformer aussi le judaïsme français, de le préparer aux années dures qui sont devant nous, malheureusement. On a aujourd'hui la certitude, malheureusement, que l'antisémitisme ne va pas se résoudre à court terme. Il y a 20 ans, je me rappelle qu'au début de la vague d'antisémitisme que nous connaissons aujourd'hui, nous pensions peut-être naïvement qu'en quelques mois, cela serait réglé, qu'au fond, nous ferons re-rentrer dans la boîte le diable qui en était sorti. On sait aujourd'hui que ça ne sera pas possible, qu'il faut vivre avec l'antisémitisme, vivre malgré l'antisémitisme. Et c'est, je crois, la responsabilité des dirigeants communautaires, de quelle que soit leur génération et quelles que soient leurs institutions, de travailler à penser ce judaïsme d'avenir. Alors, une question quand même en dehors de la France. Quel regard vous portez sur l'évolution de la situation au Proche-Orient face aux nouveaux défis qui attendent l'État d'Israël ? J'ai d'abord des inquiétudes, comme chacun des Juifs de France, qui me traversent en lisant les informations, et c'était encore le cas ce matin à propos des sujets liés à l'Iran. Nous avons un État d'Israël peut-être plus fort que ce qu'il n'a jamais été dans l'histoire, et en même temps une menace qui, elle aussi, n'a jamais été aussi forte sur un risque vital pour l'État d'Israël. C'est ça qui est le paradoxe de cette région. L'État d'Israël est accompli à progresser plus que jamais. Aujourd'hui, par beaucoup d'aspects, il est davantage en mesure, lui, de soutenir la diaspora que la diaspora de le soutenir. C'est un formidable accomplissement. Et en même temps, la menace iranienne est une réalité que l'on perçoit quasiment à l'œil nu. On sent que les provocations iraniennes se multiplient. Donc ça, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Il y a en fait également, bien sûr, la question du conflit israélo-palestinien, avec un conflit que je regarde d'abord et avant tout comme un conflit de territoire. Il faut expliquer aux Français que ça n'est pas, contrairement à ce que les islamistes veulent nous faire croire, ça n'est pas une guerre de religion, c'est un conflit territorial. J'espère qu'une solution sera trouvée, qui convienne aux 2 parties, qui préservera évidemment les intérêts et les aspirations d'Israël en tant qu'État juif. Et je pense que nous devons, en ce sens, travailler à faire comprendre à la société française la complexité de la région. Et puis, dernier point, qui évidemment doit être abordé, c'est la question des accords d'Abraham. Il y a une spirale, une dynamique qui s'est mise en place qui est exceptionnelle, qui est plus forte peut-être même que celle des accords d'Oslo à l'époque. On verra quelle sera la profondeur de la vague, mais je souhaite que demain, d'autres pays s'engagent dans cette direction. Je pense à l'Arabie Saoudite. J'ai le sentiment que les choses progressent.
Et nous espérons, sur ce plan-là, d'ailleurs, que la France puisse peut-être même jouer un rôle, compte tenu de ses liens privilégiés aussi avec l'Arabie Saoudite. Alors, très bien, mais est-ce que le CRIF a un rôle à jouer quand vous voyez, par exemple, les tendances d'une certaine presse de gauche et d'extrême gauche qui dénaturent Israël, qui délégitiment parfois l'État d'Israël, et pourtant ce sont des médias très importants qui étaient respectables il y a quelques années, et aujourd'hui, elles prennent une dimension très anti-israélienne, violemment antisioniste. Oui, c'est une réalité. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui dans la presse un certain nombre d'articles, de faits qui sont rapportés avec un biais plutôt hostile à Israël et au sionisme. C'est une réalité qu'il nous faut combattre. Et pour la combattre, il faut d'abord proposer à ces journalistes, par exemple, de découvrir Israël. Nous avons eu la chance avec le CRIF, il y a quelques années, d'organiser des voyages en Israël qui permettaient à des journalistes de découvrir la société israélienne dans sa réalité, dans sa complexité, dans son pluralisme aussi, de se rendre compte que ça n'est pas une société d'apartheid que vous rencontrez en Israël. Le discours est connu, bien sûr, des Juifs et des Arabes, j'allais dire main dans la main, dans leur vie quotidienne, leur vie professionnelle, leur vie sociale. Malgré, bien sûr, les difficultés qui peuvent exister ici ou là. C'est une démocratie imparfaite comme toutes les démocraties, mais c'est une démocratie. Et moi, ce qui m'importe, c'est de faire connaître cette réalité israélienne à la société française. C'est, je crois, un rôle que le CRIF peut jouer. Oui, il y a eu quelque chose de choquant dans la presse et certains me demandent de vous poser la question. Un triste, célèbre journaliste qui a écrit dans l'organe rouge de l'époque qui prônait la paix des cimetières avait défendu l'attentat de Munich. Et la semaine dernière, il reconnaissait qu'il avait écrit un article soutenant les terroristes palestiniens et le CRIF ne réagit pas. Alors, l'épisode est ancien puisqu'on fait écho à Edwy Plenel, rédacteur en chef de Mediapart, qui, à l'époque où il était trotskiste, avait écrit dans Rouge, en 1972, un article de soutien, de solidarité avec les terroristes palestiniens de Munich. C'est scandaleux, c'est quelque chose qui est révoltant. Alors, si on est parfaitement honnête, il a depuis réagi, expliqué que c'était des erreurs de jeune homme, enfin voilà. Il en garde pas moins... Mais on va dire une sensibilité aux thèses palestiniennes, très clairement. Ce sont des choses sur lesquelles il faut travailler. Nous n'avons pas d'autre choix que... On va pas convaincre tout le monde, il faut être clair. Et ça n'est pas possible. Est-ce que le CRIF laisse passer en disant il faut laisser passer ou il faut réagir? Non, c'est pas un article qui date de la semaine dernière, qu'on soit clair. Si un article comme ça sortait aujourd'hui, nous serions évidemment les premiers à monter au créneau, à le dénoncer avec la plus grande fermeté et à renvoyer chacun à ses responsabilités et en considérant que c'est de l'apologie du terrorisme. Voilà. Maintenant, évidemment, une mise au point, des excuses, des regrets publics seraient les bienvenus de sa part. Alors, Yonatan Arfi, pour les 3 minutes qui nous restent, lorsque vous observez le judaïsme français à travers ses institutions, ses écoles, ses synagogues, sa jeunesse, quel sentiment vous inspire ce dynamisme, cette diversité? Que souhaiteriez-vous leur dire à la veille de Rosh Hashanah en tant que président du CRIF? Écoutez, moi ce que ça m'inspire, c'est de la fierté. Je suis fier du judaïsme français. Je suis fier d'appartenir à une communauté aussi vibrante, aussi vivante, aussi riche, aussi plurielle aussi. Et mon message pour Rosh Hashanah, c'est de dire aux Français juifs qu'ils doivent être fiers de leur histoire, qu'ils doivent comprendre que le sillon que nous traçons dans la société française ne date pas d'hier, il date depuis 2000 ans dans ce pays, que nous avons quelque chose à dire aux autres Français et c'est notre responsabilité en tant que Juifs de ne jamais nous taire malgré les menaces, malgré la contrainte, de ne pas avoir peur parce que collectivement nous sommes forts et nous avons, je crois, un rôle à jouer dans la France de demain. Voilà, Monsieur le Président du CRIF, Yonatan Arfi, merci de ce beau message à l'occasion de Rosh Hashanah pour toute la communauté et en tout cas bon vent. Merci.